Ramdam Sport, Benoît Choquet. Vous êtes sur Ramdam Sport, bonsoir à tous, bienvenue pour le compte-rendu de la 3e semaine de championnat NFL où les semaines se suivent et ne se ressemblent pas avec de nouvelles surprises dans un championnat plus ouvert que jamais. Au programme de cette émission, nous commencerons avec le compte-rendu de Denver, Houston, Oakland, Pittsburgh et Baltimore, New England, suivi d'un tour d'horizon de différents matchs. En deuxième partie, nous retrouverons le top 3 individuel et par équipe suivi du flop 3 et du flag de la semaine. Entrons dans le vif du sujet avec une deuxième défaite de suite des Broncos de Denver contre les Houston Texans cette fois. Malgré 330 yards et 2 touchdowns pour Manning, Denver a calé contre la solide défense des Houston et le redoutable Arian Foster au niveau offensif. Arian Foster, c'est le running back, celui qui anime le jeu à course. Pour la petite histoire, c'est un rookie qui ne fut jamais drafté et qui était pris par les Houston et qui depuis 2 ans étale toute sa classe en NFL. Alors, Arian Foster, c'est lui qui a fait la différence parce qu'au niveau du jeu à course, les Houston Texans ont cumulé 152 yards à la course, avec en plus quelques bombes de Matt Schaub, le quarterback. Alors, quand on parle de quelques bombes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des passes de plus de 50 ou 60 yards qui, ici, dans ce cas-ci, ont donné 2 touchdowns. À côté de ça, les Broncos, eux, ont seulement mis 59 yards à la course, avec en plus des problèmes de précision pour Peyton Manning en red zone. Ce qui fait que Houston a engrangé sa 3e victoire en autant de matchs. Score final 31-25. On part maintenant du côté de Oakland, où Pittsburgh a aussi engrangé sa 2e défaite de la saison face à des Raiders qui sont pourtant anémiques depuis le début de la saison au niveau offensif. Et là aussi, la différence s'est faite au niveau du jeu à course, où l'absence de Rashard Mendenhall se fait cruellement ressentir chez les Steelers. Rashard Mendenhall, c'est le running back des Steelers qui est blessé depuis milieu de l'année passée, et depuis, il n'y a pas grand monde sur le banc pour prendre sa relève. Et les Steelers sont à la traîne avec seulement 55 yards à la course contre les Raiders, qui eux ont enfin conclu en red zone. Ils se sont rappelés au bon souvenir de la conclusion avec Carlton Palmer qui a mis 2 touchdowns, ce qui offre au coach rookie d'Oakland sa première victoire en NFL avec un résultat de 34-31. Après la courte pause et Avril Lavigne et son titre Complicated, on reviendra sur Ravens Patriots et le petit tour d'horizon des autres matchs en NFL. A tout de suite. Ramdam Sport, Benoît Choquet. Ramdam Sport, Benoît Choquet. De retour sur Ramdam Sport avec la tête d'affiche du week-end, la revanche de la finale de conférence de l'an passé entre les Baltimore Ravens et les New England Patriots. Ceux qui ont eu la chance de voir le match ont pu se régaler. Match serré, pas d'erreur dans aucun camp, dans aucun des deux camps. Le match parfait des quarterbacks, si ce n'est une petite interception pour Flacco. Mais voilà, il fallait un vainqueur et à ce petit jeu-là, ce sont les Ravens qui l'ont emporté. Un scénario identique à l'année passée, si ceux qui l'ont regardé s'en souviendront. Match très serré, un field goal à la dernière minute du match. Et si l'année passée, Bill Cundiff, le kicker des Ravens, avait raté son coup, cette année, son remplaçant, le rookie Justin Tucker, lui n'a pas raté et a marqué les 3 points décisifs. Alors donc, un petit kicker pour nos amis auditeurs qui s'y connaissent moins. Un kicker, c'est quoi ? C'est celui qui tire les field goals et qui fait les coups d'envoi. Le field goal, pour rappel, c'est quand on tire la balle entre les 2 poteaux supérieurs. Donc résultat des courses, après un match superbe qui s'achève sur le score de 31-30, les Ravens ont engrangé leur 2e victoire de la saison et une 2e défaite pour les Patriots. Alors que retenir d'autre ? Je vous disais, match parfait, 2 quarterbacks à plus de 300 yards et des touchdowns un peu partout. Et une histoire émouvante pour Torrey Smith, le receveur des Ravens, mais on y reviendra dans la seconde partie de l'émission. Alors sinon en NFL cette semaine, la semaine passée quoi d'autre la surprise de la semaine, c'est la victoire des Minnesota Vikings contre les San Francisco 49ers. On en parlait la semaine passée avec Georges Juppé, les Niners semblaient être l'équipe imbattable en ce début de championnat. C'est raté, un off-day total de San Francisco Vikings combiné face à un Christian Ponder qui était lui déchaîné, qui a tout tenté, qui a tout réussi.
Et résultat des courses, une première défaite pour les Niners. Du côté de la Nouvelle-Orléans, c'est pas très brillant non plus, avec une troisième défaite de suite pour les Saints. Les Saints sont les vainqueurs du Super Bowl il y a 3 ans. Alors les Saints, que se passe-t-il aux Saints? Petit rappel historique, il y a eu le Bounty Scandal. Alors le Bounty Scandal, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi l'actu, c'est le coach défensif des New Orleans Hornets qui avait filé un petit backchiche à ses joueurs s'il descendait littéralement un joueur offensif de l'équipe adverse. Ce qui n'a pas beaucoup plu à l'NFL. Les suspensions sont tombées à l'appel, les amendes aussi. Pour information, les Saints ont pris $1,5 million d'amende pour cette histoire-là. Avec la résultante, la suspension de joueurs au niveau défensif. Le coach défensif en question était suspendu à vie et le coach principal des Saints a lui aussi été suspendu pour toute la saison, avec une équipe de la Nouvelle-Orléans assez perdue. Alors en phase 2, les Kansas City Chiefs qui en ont profité avec un Jamal Charles, le running back des Kansas City Chiefs, déchaîné, 233 yards à la course et 55 yards à la réception. Autant vous dire dès à présent qu'il est dans le top 3 individuel. A noter également la première victoire de la saison des Titans contre Détroit dans un match haut en couleur avec beaucoup de rebondissements, des touchdowns à gogo. Matthew Stafford, le quarterback des Detroit Lions, qui s'est blessé. Mais son remplaçant a bien pris la relève vu qu'il a planté 2 touchdowns. Mais il fallait un vainqueur et à ce petit jeu-là, c'est les Titans qui ont gagné de 3 points, 44-41 dans les prolongations. Ensuite, la troisième victoire d'affilée des surprenants Cardinals. On y reviendra plus tard, mais ils ont enchaîné leur troisième victoire d'affilée contre les Eagles qui, eux, encaissent leur première défaite. A noter aussi également la victoire aisée des Giants contre les Panthers et la victoire dans la douleur des Jets face aux Dolphins en prolongation. Et un petit dernier pour la route, la victoire des Cincinnati Bengals contre les Washington Redskins dans un festival offensif. Pour tous nos amis qui veulent se régaler, je vous conseille de regarder ce match en rediffusion. Il y a eu tout simplement 9 touchdowns de la part des deux équipes pour seulement 2 field goals, 38-31, match à revoir. On se retrouve dans quelques instants pour les top flops et le flag de la semaine, mais avant ça, Benoît Dorémus et bilan carbone. Ramdam Sport, Benoît Choquet. Ramdam Sport, Benoît Choquet. De retour sur Ramdam Sport pour la deuxième partie de l'émission avec le top 3 individuel et par équipe ainsi que l'inévitable flop 3 de la semaine et un flag cinématographique cette semaine. Alors commençons par le top 3 par équipe avec en première position les Houston Texans pour leur solide prestation tant défensive qu'offensive contre les Broncos. On en parlait en première partie, Houston c'est une équipe très jeune donc qui était constituée début 2000 après le départ des Houston Oilers. Ils ont fait leur première apparition en playoff l'année passée et ici ils semblent très très costauds, que ce soit le quarterback Matt Schaub, les running backs, on en parlait, Arian Foster et Ben Tate, Andre Johnson en wide receiver et une défense des plus costaudes en NFL. Il faudra se les farcir jusqu'au bout. Si l'année passée ils avaient été éliminés très tôt dans les playoffs suite à la blessure de Matt Schaub, mais cette année, si Matt Schaub reste fit, il pourrait aller très loin. En deuxième position, comment ne pas pointer les Atlanta Falcons, on en parlait avec Georges Juppé la semaine passée. Ils affrontaient les San Diego Chargers qui étaient à 2 victoires pour 0 défaite, tout comme les Falcons. Eh bien, les Falcons n'ont pas fait dans la dentelle, score sans appel de 27-3. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans les explications, match parfait. Tout simplement. En troisième position, les Cardinals, les Cardinals, c'est la révélation, la surprise, maintenant en NFL, pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Et les Cardinals, on en parlait aussi en première partie, 3 matchs, 3 victoires pour une équipe annoncée en bas de classement par tous les analystes NFL. Alors, juste une petite explication, pourquoi les Texans devant les Falcons ? Tout simplement parce que les Texans jouaient quant à eux contre les Broncos et donc adversaire plus solide que les Chargers pour les Falcons. Et donc ce qui explique leur première place au top 3 par équipe.
Passons maintenant au top 3 individuel avec en numéro 1 une histoire un peu made in USA. Le numéro 1 c'est Torrey Smith. Alors Torrey Smith, il est orphelin de père, il a perdu son père quand il avait 7 ans et moins de 24 heures après la mort de son frère cadet qu'il avait élevé, eh bien il a insisté pour jouer et il a bien fait. Quelle performance, on ne peut rien dire d'autre. 6 catchs, 127 yards, 2 touchdowns. Donc 6 catchs, un catch, qu'est-ce que c'est? C'est quand un des receveurs capte la balle envoyée par le quarterback. Donc comment ne pas le mettre numéro 1 après le drame qu'il a touché et la performance qu'il a fait. En deuxième position, c'est le Mr. Nobody de ce début de semaine, Andre Brown. Andre Brown, c'est 3e saison professionnelle. Il avait fait 3 brèves apparitions de quelques secondes lors de 2 premières saisons. Et ici, il a gagné sa place dans le noyau des New York Giants. Et la semaine passée, il a profité de la blessure du titulaire Ahmed Bradshaw pour s'imposer. Il a fait déjà un bon premier match la semaine passée avec une 70 de yards et un touchdown. Et cette semaine-ci, 113 yards pour 2 touchdowns. Quand on sait que les Giants, malgré leur titre du Super Bowl, avaient un jeu à course plutôt anémique, le plus mauvais de la NFL d'ailleurs, il est en train de prendre la relève et de très belle manière. Enfin, en numéro 3, on en parlait en première partie, comment ne pas le mettre sur notre podium de cette semaine, Jamal Charles. 233 yards à la course, 55 yards de réception. On ne pouvait pas faire autrement, même s'il a joué contre une défense des Saints qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il fait un gros match, surtout qu'il revient d'une lourde blessure encourue l'an passé. Alors, passons maintenant au flop 3 de la semaine, et c'est plutôt facile de faire ce flop 3. En numéro 1, c'était le flag de Georges Huppé la semaine passée où il parlait des helmet shocks, donc des chocs de casque littéralement. Et cette semaine, on en a eu de beaux, de beaux entre guillemets parce que ça ne fait jamais plaisir à voir. Tout d'abord l'agression de Ryan Mundy des Pittsburgh Steelers contre le receveur des Raiders, Eward Bay, qui a carrément valu à Eward Bay d'être inconscient sur le terrain. Et le pire, c'est que ça n'a même pas été flagué, donc il n'y a même pas eu de faute signalée pour cette agression-là. On pourrait tout aussi mettre la défense complète des Houston Texans qui s'est ruée sur le pauvre Macho en voulant tout simplement le décapiter. En numéro 2, les Niners. On en parlait aussi en première partie. Équipe qui fait deux premières semaines parfaites et ici off day complet et une défaite à la clé. Enfin, numéro 3, on en parlait aussi en première partie, les Saints, incapables de gagner sans leur coach suspendu. Un flop 3 assez facile cette semaine, on aurait pu en mettre d'autres, toujours les arbitres qui mettent les matchs un peu en délicatesse avec beaucoup de décisions discutables et discutées d'ailleurs en NFL pour le moment. Mais voilà, il fallait faire un choix et les agressions, les Niners et les Saints semblent un bon choix. J'ai eu Georges au téléphone avant de venir pour votre information et il confirmait mes choix de cette semaine. Alors, on reviendra en toute dernière partie pour le flag, un flag que l'on va faire suite aux questions des auditeurs. Pourquoi une émission sur le foot américain? Ce flag vous donnera peut-être l'envie de vous y intéresser aussi. À tout de suite. Ramdam Sport, Benoît Choquet. Ramdam Sport, Benoît Choquet. De retour sur Ramdam Sport pour la dernière partie de cette semaine, après les comptes rendus, les tops, les flops, le flag de la semaine. Alors le flag c'est quoi? C'est notre petit coup de gueule, c'est notre petit coup de pouce aussi. Et beaucoup d'auditeurs ont demandé pourquoi Ramdam Music faisait une émission sur le foot américain. Eh bien simplement parce qu'on est plusieurs passionnés dans la région, moi en premier, Georges Huppé qui intervient régulièrement dans l'émission aussi. Et on s'est dit comment vous donner l'envie de vous intéresser au foot américain. Je me suis tourné vers le côté cinéphile de la chose et je vous invite à regarder de superbes films comme L'Enfer du Dimanche avec Al Pacino, Le plus beau des combats avec Denzel Washington qui est basé sur des faits historiques au temps de la ségrégation raciale, ou encore The Express avec Dennis Quaid qui retrace l'histoire d'un jeune joueur au destin dramatique mais qui sont tous trois d'excellents films. Et il y en a beaucoup dont
d'autres qui traitent du foot américain, beaucoup moins connus évidemment en Europe parce que le foot américain n'est pas une discipline majeure. Mais voilà, ces films vous donneront peut-être l'envie de vous intéresser au foot américain et de commencer à suivre les résultats. D'ailleurs, si vous voulez suivre les résultats, il n'y a qu'un seul site, c'est www.nfl.com, où vous pourrez regarder gratuitement les résumés en vidéo de chaque match, suivre l'actualité. Évidemment, tout est en anglais, mais bon, les vidéos, on peut les regarder sans comprendre. Et donc voilà, en flag cette semaine, un petit coup de pouce pour vous donner l'envie de suivre le foot américain. Si l'émission vous donne envie, ces 3 films vous donneront certainement encore plus d'envie de nous écouter. C'était Ramdam Sport avec le compte rendu de la Week 3 NFL. On se retrouve jeudi et dimanche pour le menu de la Week 4, menu qui s'annonce dès à présent très intéressant. Bonne soirée à tous et à jeudi. Ramdam Sport, Benoît Choquet.